Hello listeners and viewers. Welcome to Kaduna State Ministry of Education Radio and TV e-learning program designed for our SS3 and other students staying at home due to the coronavirus pandemic. The present administration, under the able leadership of His Excellency, Malam Nasir Ahmed El-Rufai, is positioned, as always, to ensure that under his leadership, our students are not left behind in all areas of human endeavors, especially education. Kaduna State is the center of learning. Therefore, we want to ensure that our students excel in their forthcoming examinations and beyond. Students and other learners at home are given this opportunity in order to continue learning, as education is a continuous process. Different subjects will be taught in this program to assist students to perform excellently in the forthcoming Senior School Certificate examination being conducted by NECO and WAEC as soon as schools reopen. Teachers making presentations will always provide their names and phone numbers during each presentation, and they can be contacted for questions, further explanations, and/or clarifications. The following numbers and contacts can also be reached for expression of any concern or observation: 090-865-00545 or 080-383-62072. Our website is www.education.kdsg.gov.ng. Our email, education@kdsg.gov.ng or education.kdsg@gmail.com. Our YouTube channel, Ministry of Education, Kaduna State. Our Twitter handle, @Kaduna_MOE. Or our Facebook page, Ministry of Education, Kaduna State. Stay safe, stay at home, and learn well. Thank you, happy listening, and happy viewing. Chers apprenants, soyez bienvenus à cet apprentissage électronique. Comme d'habitude, je suis là pour vous enseigner le français. Je m'appelle Monsieur Wole Agboluadje. Le sujet que nous allons discuter aujourd'hui est les adjectifs interrogatifs. Les adjectifs interrogatifs. Soyez attentifs. Dear learners, you are welcome to this e-learning program. I'm there again to teach you French language. My name is Wole Agboluadje, and the topic we are going to discuss today is interrogative adjective in French language. Interrogative adjective in French language. Bon, les adjectifs interrogatifs sont des adjectifs qui posent des questions. Ils sont des adjectifs qui demandent des réponses aux audiences. On utilise ces adjectifs pour faire des phrases interrogatives. L'adjectif interrogatif est également nommé déterminant interrogatif. Déterminant interrogatif. Donc, quand on parle de l'adjectif, l'adjectif, c'est l'aspect grammatical qui qualifie un nom ou un pronom. Pas un verbe, pas un adjectif, mais un nom ou un pronom. Et nous avons des types différents de l'adjectif, comme l'adjectif démonstratif, comme l'adjectif interrogatif, et ainsi de suite comme ça. Et celui qu'on va discuter aujourd'hui, c'est l'adjectif interrogatif. Qu'est-ce que c'est un adjectif interrogatif? Selon le nom interrogatif, c'est-à-dire
l'adjectif qu'on utilise pour exécuter l'interrogation, c'est-à-dire pour poser des questions et pour recevoir des réponses de notre audience. Ça, c'est l'adjectif interrogatif, pour poser des questions, pour interroger une autre personne. C'est-à-dire que nous avons deux parties qui pratiquent l'adjectif interrogatif, c'est-à-dire le locuteur et l'audience. Bon, comment est-ce qu'on peut identifier cet adjectif? Parce que après avoir la connaissance d'identifier l'adjectif là, que vous voulez faire des phrases avec lui et que vous voulez l'identifier facilement dans les phrases, dans les textes et ainsi de suite. Bon, maintenant, j'aimerais vous faire au courant des traits ou bien des caractéristiques grammaticales par lesquelles vous voulez identifier cet adjectif facilement, sans larmes. Les traits sont: numéro 1, nous avons qu'il se place directement avant le nom, c'est-à-dire la position de l'adjectif interrogatif est toujours avant le nom qu'il qualifie. Ce n'est pas après le nom, mais avant le nom qu'il qualifie. Par exemple, nous avons ici au tableau « Quelle heure est-il » ? Quelle heure est-il? L'heure est le nom. Quel est l'adjectif interrogatif? Voyez que quel est avant l'heure qui est le nom qui qualifie et pas après le nom. On ne dit pas l'heure quelle est-il? Non, ça n'est pas français. Quelle heure est-il? Ça c'est le français. Si vous voulez faire des phrases avec cet adjectif, il faut bien sûr que vous placez l'adjectif interrogatif d'abord et puis le nom qu'il qualifie. Bon, les traits grammaticaux numéro 2. Il s'accorde au genre, c'est-à-dire les adjectifs interrogatifs s'accordent au genre. Il faut bien rappeler que nous avons deux genres en français. Nous avons le genre masculin et nous avons le genre féminin. Bon, nous avons des adjectifs interrogatifs par rapport l'un ou bien l'autre adjectif. Donc, si vous utilisez un adjectif interrogatif, il ne faut pas oublier que l'adjectif interrogatif que vous utilisez doit s'accorder avec, ou bien doit s'accorder au genre du nom avec lequel vous l'utilisez. C'est-à-dire, si vous parlez du nom masculin, vous êtes obligé d'utiliser l'adjectif interrogatif masculin. Si vous parlez du nom féminin, vous êtes obligé d'utiliser l'adjectif interrogatif féminin. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas parler du nom masculin et utiliser l'adjectif interrogatif féminin. Ce n'est pas comme ça. C'est contraire. Par exemple, quel chapeau veux-tu?
quel chapeau veux-tu? Ici, nous avons utilisé quel masculin. Pourquoi? Parce que chapeau, qui est le nom de la phrase là, est le nom masculin. Voilà pourquoi on a utilisé quel. Ça, c'est le masculin, l'aspect masculin de l'adjectif interrogatif. Et l'autre exemple, c'est quelle couleur préférez-vous? Quelle couleur préférez-vous? On a utilisé quel de l'autographe Q-U-E-L-L-E. Pourquoi? Parce que couleurs appartiennent au genre féminin. Voilà pourquoi c'est obligatoire pour nous d'employer ou bien d'appliquer l'adjectif interrogatif féminin. Voilà ce qu'on dit là-bas, qu'il s'accorde au genre soit masculin, soit féminin. Nous avons les traits grammaticaux numéro 3, c'est-à-dire la caractéristique grammaticale numéro 3, c'est-à-dire par laquelle, la caractéristique par laquelle vous voulez identifier sans langue cet adjectif interrogatif dont on parle. Il s'accorde au nombre quand même. Il s'accorde au nombre. Si nous parlons du nombre en français, on parle de soit singulier, soit pluriel. Ce n'est pas de figure. Parce que c'est une langue, c'est en science, quand on parle de figure, si on dit nombre, on dit 1, 2, 3, mais si on dit nombre dans la langue, on parle de soit singulier, soit masculin. Soit singulier, soit féminin, pluriel, je m'excuse. Soit singulier, soit pluriel. Donc ici, on dit que cet adjectif dont on parle maintenant s'accorde au nombre quand même. C'est-à-dire, si vous parlez du nombre singulier qui n'est qu'un nom, vous êtes obligé d'utiliser l'adjectif interrogatif singulier. Et si vous parlez du nom pluriel, c'est-à-dire plus qu'un nom, vous êtes obligé quand même d'utiliser l'adjectif interrogatif pluriel. Selon notre exemple au tableau ici, quelle photo avez-vous perdu? Quelle photo avez-vous perdu? On dit quelle sans S. On n'ajoute pas S à quelle là. Pourquoi? Car photo est singulier. Car photo est singulier. Voilà pourquoi on n'ajoute pas S avec quelle. Quelle singulier parce que photo est singulier quand même. Numéro 2. Quelle photo avez-vous perdu? Ici, nous avons S. Nous avons S avec photo. Nous avons S avec quelle. Pourquoi? Parce que le nom dont on parle dans la phrase là est pluriel. Voilà pourquoi nous devons employer l'adjectif interrogatif pluriel. Ça, c'est quelle. Voilà pourquoi nous avons S avec quelle. Et photo S quand même. Bon, caractéristique grammaticale numéro 4. Cet adjectif dont on parle, il remplace les articles dans ces phrases. C'est-à-dire, si vous utilisez l'adjectif interrogatif, ce n'est plus nécessaire
d'utiliser l'article avec le nom là. C'est l'article comme l'eau, ou bien la, ou bien L, that is L apostrophe. Non, ce n'est plus nécessaire de faire ça. Pourquoi? Parce que vous utilisez l'adjectif interrogatif. Voyez l'exemple que nous avons ici. Quelle femme aimez-vous? Quelle femme aimez-vous? Quelle femme aimez-vous? Vous voyez qu'on ne dit pas quelles les femmes aimez-vous. Non, les L-I-S ne doit pas être là comme l'article. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'adjectif interrogatif. Ce n'est plus nécessaire d'ajouter ou bien de placer l'article là-bas. Soit l'article défini, soit l'article indéfini. Ce n'est plus nécessaire de faire ça. Et nous savons aussi quel homme détestez-vous? Quel homme détestez-vous? Quel homme détestez-vous? Quel est utilisé là-bas. Et homme, au lieu de placer ou bien d'utiliser L apostrophe comme l'article de l'homme, non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça parce que on utilise l'adjectif grammatical. Donc, si vous formez ou bien si vous faites vos phrases, il ne faut pas ajouter l'article encore parce que on adresse ou bien on parle de l'adjectif interrogatif. Dear students, what we have been saying is that these interrogative adjectives in French language, they have some grammatical characteristics or grammatical traits by which you can identify them easily. For example, we say that they are always placed before the noun that they are qualifying in a sentence. They are not placed after the noun, no, but before the noun. So according to the example we have seen. Done. And then we also said that these interrogative adjectives that we are talking about, when you use them, you don't need to put articles to the noun that this adjective is qualifying. As we example we have there, that like quelle femme voulez-vous? On ne dit pas quelles les femmes. Don't put the article anymore. Just write your interrogative adjective and go straight to the noun that is qualifying it. Then we say that this interrogative adjective, they agree with the gender of the noun. The gender of the noun that you are talking about in the sentence, the noun that is the head word of your sentence, your interrogative adjective must reckon with the gender of the noun, whether it is a masculine gender or a feminine gender. If the noun that you are talking about is masculine, you have to use masculine interrogative adjective. If the noun you are talking about is feminine, is of feminine gender, please use interrogative adjective that is of feminine gender. So also we also said that this interrogative adjective we are talking about, they also reckon in numbers with the noun that we are talking about. That is, if the noun you are talking about in your sentence is singular, you have to use singular interrogative pronoun adjective. And if it is plural, you have to use plural interrogative adjectives. If the nouns you are talking about are more than one, use the interrogative adjectives that are more than one. That is, that bears S with it. So these are the characteristics by which, or traits by which you can identify them easily. Donc, maintenant, voyons ci-dessous les adjectifs interrogatifs français par rapport à leur genre et leur nombre. Voyons ci-dessous les adjectifs interrogatifs français par rapport à leur genre et leur nombre. C'est-à-dire, these adjectives we have been talking about,
Let us have the, examples of them according to their numbers and their genders. For example, there, for masculine and singular, that is only one, we have adjective as quel, and the meaning is which or what. It depends on the content. It depends on the content in which you use them. At times, it can mean which, and at times, it can mean what. By the time we are having the example, you will see them. Then quel, that is for feminine. That is Q-U-E-L-L-E, which or what. Then we have the plural form of it, that is quel, that is Q-U-E-L avec S. And then quel, Q-U-E-L-L-E-S with S. So which also means which or what. It depends on the content by which you use them. Let us see them in sentences. Maintenant, voyons ces adjectifs interrogatifs en phrase. Quel, numéro 1, cet adjectif interrogatif qualifie les noms masculins et singuliers, c'est-à-dire personnes ou objets qui appartiennent au genre masculin et n'est plus qu'une personne ou un objet. C'est-à-dire quel is used for only one noun that is not more than one, that is singular, and it belongs to masculine gender. Example, quel est ton nom? Quel âge as-tu? Quel chapeau est le plus cher? Le directeur vient de quel état? That is, as I said the other time, that this quel means either which or what. It depends on the content by which you use them. For example, quel est ton nom? That is, what is your name? Then we have quel âge as-tu? What is your age? Then the third one, quel chapeau est le plus cher? That is, here we have the interpretation of which. That is, quel. That is the first one, Q-U-E-L-S. The second one, Q-U-E-L-L-E. The third one, Q-U-E-L. The third one, Q-U-E-L-L-E-S. Numéro 2, dash jour partir. Dash jour partir. C'est-à-dire, which day is he leaving? The first one, quel. The second one, quand. The third one, quoi. The fourth one, que. Vous allez choisir l'option used. Numéro 3, dash est la date de la fête. Dash est la date de la fête. Numéro 1, quel. Q-U-E-L-L-E. That is quel féminin. Then nous avons quoi, quel et quel masculin pluriel. Numéro 4, quel est dash couleur aimes-tu? Dash couleur aimes-tu? Quoi? Quel, c'est-à-dire masculin pluriel. Quel, c'est-à-dire Q-U apostrophe et I-L-L-I-S. Then quel féminin pluriel. Numéro 5, dash camion prévoyez-vous. Dash camion prévoyez-vous. C'est-à-dire quel féminin singulier, quoi, quel masculin singulier et qu'est-ce qui. So vous allez choisir l'option used. Bon, nous sommes à la fin de notre cours aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je suis toujours votre professeur du français, Wole Agboluadje. Et si vous avez des questions à poser, ou bien vous avez des commentaires à passer, il faut me contacter à travers mon numéro de portable ici, 070 34 90 8563. Je me répète, 070 34 90 8563. If you have questions to ask or you have comments to pass, please contact me on this phone, on this number, 070 34 90 8563. 070 34
908563. COVID-19 est réel, donc restez chez vous, restez protégés et continuez d'apprendre. Merci beaucoup, à la prochaine.